Ici, on est à la station d'épuration du village d'Égondinier, enfin une des stations d'épuration, qui a été mise aux normes il y a quelques années, donc avec de la phytoépuration et ensuite un bassin de rétention pour faire de l'arrosage, de l'irrigation ensuite pour des terres agricoles. L'intérêt, c'est de ne pas rejeter d'eau en rivière, c'est-à-dire de recycler l'eau pour des usages non domestiques, donc l'arrosage. Donc plutôt que de jeter l'eau en rivière avec un risque de pollution, cette fois-ci on a une phytoépuration qui est plus performante que l'épuration classique et qui permet de garder l'eau, de garder la matière organique pour les usages agricoles. Donc c'est un recyclage complet de l'eau dans les sols plutôt que de la jeter en rivière et ensuite dans la mer. Non, en France, on est à 0,8% de recyclage de l'eau, donc recyclage, donc réutilisation des eaux, alors qu'en Israël, par exemple, on est à plus de 80%. Actuellement, les eaux ne sont pas suffisamment traitées pour être recyclées en usage agricole. Donc, elles sont diluées dans les rivières et pas recyclées. C'est le souci, on a un potentiel d'eau qui dépasse les besoins agricoles actuellement, mais techniquement, ce n'est pas possible parce que le traitement n'est pas suffisant. Si on ajoute de la phytoépuration, on a un traitement qui est complet et cette fois-ci, on peut réutiliser. Alors, une des premières contraintes, c'est d'avoir un système de récupération. En fait, c'est plus facile de rejeter en rivière parce que techniquement, on met le tuyau dans la rivière. Donc la contrainte, c'est de pouvoir stocker l'eau. Une fois qu'on a pris l'eau, on la stocke pour ensuite la distribuer. Donc la contrainte, c'est d'avoir une réserve supplémentaire et une phytoépuration plus performante, qu'on n'a pas actuellement, qui n'est pas assez performante.